Est-ce la Terre là-bas au loin? Oui, regarde comme elle flotte dans l'espace au milieu de ses copines les planètes. Tu aperçois Mars rouge orangé et Jupiter avec sa ceinture d'astéroïdes. Même la minuscule Pluton est là. Toutes ces planètes gardent leurs distances entre elles, évoluant chacune sur sa propre orbite. Elles ne sont pas très sociables, tu sais, mais c'est une bonne chose. Elles n'auraient que des ennuis si elles se mettaient à se fréquenter d'un peu trop près. Mais bien qu'elle ne soit pas unique, la Terre est la seule planète dotée de vie que nous connaissons. Et nous savons même pourquoi. C'est parce qu'elle a eu la chance d'apparaître au meilleur endroit de notre système solaire, dans la zone boucle d'or. Les scientifiques disent que l'ingrédient clé de la vie est l'eau. Mais pourtant, il y a de l'eau sur Mercure. Cette planète a des dépôts de glace d'eau à ses pôles sud et nord, mais seulement parce que ces endroits ne voient jamais la lumière. Partout ailleurs, l'eau s'évapore simplement de la surface de la planète. Mercure est beaucoup trop proche du Soleil. Pluton a aussi un peu d'eau. Les astronomes pensent même que la planète naine pourrait être constituée de 30% d'eau. Mais elle est gelée. Contrairement à Mercure, Pluton est trop éloigné du Soleil. C'est pourquoi toute son eau se trouve sous forme de glace. Mais la Terre plane dans cette région parfaite qu'on nomme la zone habitable. Elle a la bonne température pour que l'eau reste liquide et que les diverses formes de vie s'épanouissent. Mais que se passerait-il si la Terre était la seule planète du système solaire? Plus de Mars, plus de Jupiter, plus de Mercure, plus de Vénus. Les choses auraient pu se passer un peu différemment de ce à quoi nous sommes habitués. Tu te souviens de cet astéroïde massif qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années? Oui, le méchant caillou. Eh bien, sans Jupiter et sa ceinture d'astéroïdes, notre planète serait constamment la cible de météorites et d'astéroïdes. Et certains d'entre eux seraient aussi gros que celui qui a causé tout ce malheur aux dinosaures. Ces rochers erreraient dans l'espace sans rien ni personne pour les arrêter. Et si la Terre était la seule planète dans le coin, elle serait leur unique souffre-douleur. Mais ce n'est pas tout. Regarde tout cet immense espace que la Terre aurait pour elle toute seule. Cela signifie que notre planète aurait l'occasion de voyager un peu. Elle pourrait même choisir de quitter la zone boucle d'or. Mais alors, la vie sur la planète continuerait-elle comme avant? Supposons que la Terre commence à s'éloigner du Soleil. Il ferait bientôt trop froid sur la planète. Imagine un endroit où le Soleil ne brille plus, sombre et froid, couvert de glace et de neige toute l'année. Voilà comment serait notre Terre si elle s'éloignait du Soleil. Si cela se produisait, nos villes prendraient un aspect très différent. Pour l'instant, la Terre est pleine de vie. Rends-toi dans n'importe quel parc et tu verras des arbres verts et de l'herbe partout. Il y aura des gens qui se promènent, s'assoient sur les bancs et profitent du soleil. Tu apercevras certainement quelqu'un qui joue au foot ou au frisbee. Sur les pelouses du parc, les gens se détendront sur des couvertures en se faisant bronzer. Quelques personnes seront en train de lire, tranquilles et heureuses. Mais retournons dans l'espace. Voici à nouveau la Terre. Notre planète est toujours dans son endroit préféré. C'est pourquoi la vie est si belle. Mais attends une minute, est-ce qu'elle bouge? Notre planète s'est éloignée du Soleil. Cela a-t-il changé les choses à sa surface? Elle semble un peu plus bleue maintenant. Là-bas, la Californie dorée est devenue un peu terne. Elle est même franchement morne et sombre. Un peu comme partout ailleurs sur Terre. New York est couverte de glace. Même dans les endroits les plus chauds, les températures sont maintenant en dessous de zéro, y compris dans des endroits comme les Bahamas. Après un certain temps, l'eau liquide se transforme en glace. Les océans ressemblent maintenant à d'immenses patinoires. Sauf qu'il n'y a plus personne pour patiner parce que la planète est devenue bien trop froide pour abriter la vie. Bon, et si au lieu de s'éloigner du Soleil, la Terre s'en rapprochait, avec des gens toujours dessus? Waouh! Les températures seraient délirantes, bien trop élevées pour être supportables. Le climat ne cesserait de se réchauffer, les catastrophes naturelles deviendraient plus fréquentes, les ouragans et les inondations seraient désormais monnaie courante sur Terre. Et très bientôt, la planète serait trop chaude pour que les gens puissent y vivre. Les particules provenant du Soleil représenteraient une menace considérable. L'atmosphère ne protégerait plus si bien la Terre des radiations solaires. Ce bouclier serait de plus en plus faible. On ne trouverait plus d'eau liquide nulle part, peut-être seulement dans des dépôts souterrains. La Terre ressemblerait un peu à Mars, toute rocheuse et stérile. Le Mississippi s'assécherait et on trouverait à sa place un immense canyon. Les océans auraient également tous disparu. À l'heure actuelle, la fosse des Mariannes est l'endroit connu le plus profond de la Terre. Et il est incroyablement difficile d'atteindre son fond en raison de l'immense pression qui y règne.
Mais s'il n'y avait plus d'eau, il serait tout à fait possible de voyager jusqu'à cet endroit. On découvrirait ainsi de nouveaux secrets, à condition bien sûr qu'il y ait encore des gens dans cette sécheresse et cette chaleur. En d'autres termes, si l'on explorait la Terre après qu'elle se soit rapprochée du Soleil, on la trouverait très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais que se passerait-il si la Terre ne bougeait pas du tout et que tout restait identique ? La seule différence, il n'y aurait pas d'autres planètes autour de nous. Cela changerait la façon dont nous explorons l'espace. Bien sûr, il y aurait toujours des satellites de positionnement, de communication et de météorologie, et peut-être des télescopes spatiaux. Mais il n'y aurait pas de corps céleste assez proche pour que nous y fassions des expéditions. Cela affecterait aussi notre avenir. Si nous n'avions ni désir ni possibilité d'aller dans l'espace, nous investirions dans notre planète. Nous construirions des villes aériennes au lieu de chercher d'autres planètes à coloniser. Aujourd'hui, si tu disposes d'un télescope dernier cri, tu pourras voir des étoiles lointaines et d'autres planètes. Plus le télescope est performant, plus il y a de détails à voir. Mais s'il n'y avait pas d'autres planètes, contempler l'espace ne serait pas aussi captivant. Les étoiles seraient toujours visibles et tu pourrais même apercevoir une ou deux météorites. Et tu verrais bien sûr la Lune, mais c'est à peu près tout. Les agences spatiales se concentreraient surtout sur la sécurité de la Terre, principalement parce que les astéroïdes deviendraient de fréquents visiteurs. Pour protéger la planète, nos savants auraient la tâche de trouver des moyens de nous en débarrasser. Par exemple, à l'aide d'un rayon laser énorme qui, allumé, pourrait aller jusqu'à la Lune et même plus loin. Au lieu de construire des fusées pour explorer l'espace, SpaceX et la NASA s'occuperaient du nettoyage des astéroïdes. Les humains ne penseraient même pas à essayer de contacter d'autres civilisations. S'il n'y avait pas de planète similaire à la Terre, ils considéreraient que c'est un effort inutile. Cela signifie qu'aucun signal radio ne serait envoyé dans l'espace. Un fait étonnant, en février 2008, la chanson des Beatles, Across the Universe, a été projetée dans l'espace lointain. Cela a été fait pour célébrer à la fois le 40e anniversaire de la chanson et le 50e anniversaire de la NASA. Dans les années 70, nous avons envoyé un autre signal radio dans l'espace. Il contenait quelques informations de base sur les humains et le système solaire. Mais c'était plus un tour de force technologique qu'une tentative de contacter d'éventuels copains extraterrestres. En l'absence de planètes, le monde de la science-fiction changerait lui aussi. Il n'y aurait plus de films sur l'exploration de l'espace lointain. Aucun vaisseau spatial et aucune fusée n'apparaîtraient plus sur le grand écran. Et comme il n'y aurait pas d'expédition vers d'autres planètes, aucun robot ne serait envoyé dans l'espace pour y chercher des signes de vie et explorer de nouveaux mondes, comme ce que font les rovers sur Mars en ce moment. Les gens se concentreraient davantage sur leur propre planète. Par exemple, nous commencerions à explorer ces régions les plus profondes. De nouvelles technologies nous permettraient de creuser beaucoup plus profondément, jusqu'à la croûte terrestre et plus loin encore. Un voyage au cœur de la planète, ça te dirait ? Au lieu d'astronautes, nous aurions des explorateurs du sous-sol profond. Ils s'appelleraient peut-être les terplorateurs. De nouvelles technologies de forage seraient inventées pour rendre le processus plus efficace. Il y aurait de nouveaux types de véhicules, ils seraient créés pour forer et protéger les explorateurs de l'énorme pression souterraine. En explorant le monde sous la surface de la Terre, nous trouverions probablement des formes de vie absolument nouvelles. Il s'agirait de créatures mystérieuses ayant évolué pour survivre dans l'obscurité à des températures extrêmes avec très peu de nourriture. Cela nous aiderait probablement à mieux comprendre notre belle planète. Notre Soleil. Scénario 1. Quelque chose d'étrange vient de se produire. Toutes les chaînes de télévision et de radio parlent d'un trou noir qui s'est rapproché de nous, à l'endroit où se trouvait notre Soleil. On peut même y voir un disque d'accrétion et l'arrière-plan du ciel semble un peu déformé, ce qui signifie qu'il s'est vraiment rapproché. Normalement, les trous noirs sont si éloignés que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. On ne peut même pas les voir avec un télescope. Alors, que fait-il ici, si près ? Et où est notre Soleil ? Le trou noir l'a-t-il avalé ? Le Soleil était autrefois au centre de notre système solaire, assez loin pour ne pas nous brûler, mais suffisamment proche pour nous donner de la lumière, de la chaleur et de beaux spectacles lorsqu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et puis, il nous a donné la vie. Le corps le plus massif de notre système solaire contient 99,8% de sa masse totale. Il est si large qu'on pourrait faire tenir plus d'1 million de terres à l'intérieur. Peut-être que notre Soleil s'est transformé en trou noir. Mais il est bien trop tôt pour que cela se produise.
Pourtant, c'est bien comme ça qu'ils se forment. Lorsque d'énormes étoiles arrivent à la fin de leur cycle de vie et explosent, ce qu'on appelle une supernova, elles finissent par s'effondrer sur elles-mêmes, devenant très petites. Une taille minuscule et une masse colossale. C'est ce qui rend la gravité des trous noirs si importante. Et même la lumière qui s'en approche de trop près ne peut pas s'en échapper. Or, toutes les étoiles de l'univers rétrécissent et disparaîtront à un moment donné. Notre Soleil perd 4 millions de tonnes de sa masse chaque seconde. Et à terme, la seule énergie qui restera dans l'univers sera générée par les trous noirs. Un trou noir est entouré de poussière, de gaz et de radiation. Les radiations sont très dangereuses, alors nous espérons que notre planète ne s'en approchera pas trop. Notre système solaire n'a plus de lumière, plus de chaleur non plus, si bien que même Mercure et Vénus seront probablement recouvertes de glace très bientôt, sans parler de la Terre. Est-il besoin de mentionner que rien ne survivra à cette nouvelle ère glaciaire ? Le seul salut pourrait venir du disque d'accrétion qui tourne si vite qu'il génère de la chaleur, mais c'est trop de risques à prendre. Au moins, si le trou noir a exactement la même masse que notre astre, toutes les planètes resteront sur les mêmes orbites, Terre comprise. Mais s'il a une masse supérieure à celle de notre Soleil, ce que nos scientifiques essayent actuellement de déterminer, alors adieu système solaire, ravi d'avoir fait ta connaissance. Scénario 2. Oh non, qu'est-ce qui se passe ? C'était censé être une belle journée ensoleillée, mais maintenant, tu vois l'obscurité tomber brusquement. Comment se fait-il que ce soit la nuit alors que l'horloge indique 14 heures et la Lune a l'air si différente ? Les chaînes d'infos annoncent que notre Soleil a disparu et qu'à cause de certains événements mystérieux, la Lune n'est plus en orbite autour de la Terre. Elle se trouve maintenant au centre de notre système solaire. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons exactement 8 minutes et 20 secondes pour nous en rendre compte. Il faut peut-être des millions d'années pour que l'énergie du Soleil voyage de son noyau à sa surface, mais 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'il faut à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. La lumière effectue un voyage de 150 millions de kilomètres, ce qui correspond à la distance qui nous sépare du Soleil. Nous ne sommes plus dans la zone habitable. Il s'agit de la distance depuis une étoile, dans notre cas, le Soleil, à laquelle de l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète. Maintenant que le Soleil a disparu, sa lumière ne nous atteindra plus et notre planète deviendra progressivement une masse rocheuse gelée et dépourvue de vie. Qui sait si nous aurons assez de temps pour mettre au point les technologies qui nous fourniraient l'énergie solaire nécessaire au maintien de la vie sur Terre. Si ce n'est pas le cas, eh bien, des millions ou des milliards d'années plus tard, les scientifiques d'autres civilisations exploreront notre monde en tentant de prouver que la vie y a jamais existé. Soit la même chose que ce que nous faisons avec Mars et avec d'autres planètes de notre système solaire. C'est ainsi que nous essayons de déterminer si elles ont toujours été stériles ou s'il peut exister un signe que certains organismes y ont un jour vécu. Quelque chose d'autre, également essentiel à la vie, voyage à la vitesse de la lumière, la gravité. Sans le Soleil, pendant environ 8 minutes de plus, les planètes continueront à tourner autour du centre vide de notre système solaire, jusqu'à ce que le compte à rebours s'arrête et qu'elles finissent par dériver dans une direction inconnue de l'espace. Notre Lune n'a pas une gravité assez forte pour nous maintenir en place. Elle ne peut pas non plus briller assez fort pour nous donner de la chaleur et permettre la vie. Elle est si loin que nous pouvons à peine la voir maintenant. Sans la Lune qui voyage paisiblement près de notre planète, comme elle le faisait auparavant, nous pouvons voir que les marées descendent incroyablement vite. Et il y a de plus en plus de vent. Les vents sont tellement puissants et rapides désormais. Lorsque tout était normal, notre planète était inclinée de 23,5 degrés, ce qui explique les changements de temps et de saison. Maintenant, l'inclinaison est si extrême qu'il fait très froid très vite. Et notre temps est presque écoulé. Les gens crient, tout le monde est en panique. Il nous reste peut-être 1 minute avant de sombrer dans les ténèbres éternelles. Scénario 3. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ni comment l'existence paisible que nous menions a pris fin. Personne n'a pu le prédire, mais il semble que, sortie de nulle part, une étoile à neutrons géante ait pris la place de notre Soleil. Ce n'est pas une chose que nous aurions pu identifier par nous-mêmes. Nous avons juste remarqué que quelque chose était différent. Le Soleil est devenu plus petit et un peu bizarre. Le reste, nous l'avons entendu aux informations. Et personne ne sait comment cela s'est produit. Peut-être que notre Soleil est quelque part derrière l'étoile à neutrons, ou que l'étoile l'a poussé hors de notre système solaire dans une direction inconnue. Une étoile à neutrons est l'objet spatial le plus dense que nous connaissions. Sa masse est presque 2 fois plus importante que celle de notre Soleil, mais elle est comprimée dans une étoile de seulement 15 km de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une ville sur Terre. Une étoile à neutrons se forme lorsqu'une énorme étoile n'a plus de combustible. Elle s'effondre dans une grande explosion.
Sa région centrale, le noyau, s'effondre aussi. C'est pourquoi chaque électron, une particule chargée négativement, et chaque proton, une particule chargée positivement, s'écrasent entre eux pour former un neutron, lequel comporte une charge neutre ou nulle. Nous sommes dans une situation très délicate maintenant, à attendre que notre fin arrive. Cette étoile à neutrons a une gravité 2 milliards de fois plus forte que celle de la Terre. Cela signifie que notre nouveau Soleil va tirer toutes les planètes de notre système solaire vers lui et finira par les détruire. Ça a déjà commencé. Pour la première fois à notre connaissance, les planètes quittent leur orbite stable, attirées par la force colossale de l'étoile à neutrons. Cela devient très vite chaotique. Et ça ne s'arrêtera pas là. Une étoile à neutrons tourne plus de 700 fois par seconde, ce qui est incroyablement rapide. Notre Soleil ne tourne sur lui-même qu'une fois tous les 27 jours. Donc, après avoir détruit toutes les planètes, y compris la nôtre, cette étoile continuera à tourbillonner dans l'univers à environ 1/5 de la vitesse de la lumière. Peut-être qu'elle ralentira et s'éteindra avec le temps, ou pas. Après des milliers d'années, de nombreuses étoiles à neutrons commencent à ralentir et à s'éteindre. Mais cela ne se produit pas toujours. Si elle rencontre une autre étoile, elle se mettra à orbiter autour d'elle et commencera à se nourrir de son atmosphère jusqu'à ce qu'elle s'effondre au bout d'un moment et se transforme en un trou noir géant. Notre Soleil allait s'éteindre de toute façon. Jusqu'à ce que l'étoile à neutrons apparaisse, le Soleil avait 4,6 milliards d'années, soit environ la moitié de sa durée de vie. Il avait déjà brûlé environ la moitié de ses réserves d'hydrogène et avait suffisamment de réserves pour 5 milliards d'années supplémentaires. Il était censé finir par atteindre la taille de la Terre. Après avoir épuisé son carburant, il se serait tout simplement effondré. Il aurait conservé son énorme masse, mais son volume aurait été similaire à celui de notre planète. Pas de Soleil, pas de vie. Donc, le résultat aurait été à peu près le même. Mais de cette façon, le processus aurait été lent. Et qui sait si les humains auraient encore habité le même système solaire à ce moment. Mais avec les étoiles à neutrons, les choses vont beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus imprévisible. Si une étoile à neutrons devenait folle, quelque part au loin dans une autre galaxie, nous ne la verrions que sous la forme d'une lointaine lumière clignotante que nous appelons un pulsar. Et puis, soudain, boum! Imagine que tu es en train de surfer sur une vague parfaite et que soudainement elle se fige. Ça a l'air effrayant. Mais ça ne peut pas arriver dans la vraie vie, si? Eh bien si. Si tu vas en Antarctique, tu pourras peut-être voir d'incroyables vagues gelées. Ces vagues se produisent lorsque la glace est comprimée et que la pression toujours plus forte fait sortir les bulles d'air. Quant à la magnifique couleur bleue, elle est le résultat de la fonte et du regel de la glace. Lorsque l'été arrive, une rivière d'apparence ordinaire en Colombie se transforme en un arc-en-ciel liquide. Caño Cristales, souvent considérée comme la plus belle rivière du monde, brille en 5 couleurs: rouge, noir, vert, bleu et jaune. Elle n'arbore cet aspect que pendant 6 mois de l'année, car la plante aquatique qui lui donne ses teintes vives a besoin du bon niveau d'eau et de la bonne quantité de soleil pour opérer sa magie. L'Australie abrite une chute d'eau horizontale unique sur la côte de la région de Kimberley. Ce n'est en réalité qu'un flux de marées rapides qui se déplace à travers 2 rochers étroits et alignés. Les marées peuvent s'élever de 9 mètres. Les chutes s'inversent chaque fois que la marée change. Le plus gros rocher du monde se trouve aussi en Australie. Uluru est si gros qu'il ressemble à une grande colline. Il a une circonférence de 10 km et mesure 350 mètres de haut. Les bords sont érodés car le rocher est là depuis toujours. Ces bâtiments en briques de boue à 7 étages ont été construits à partir de terres fertiles, de foin et d'eau qui ont été transformés en briques et laissés à cuire au soleil pendant des jours. Les rez-de-chaussée étaient utilisés pour garder le bétail et les céréales, et les niveaux supérieurs étaient des lieux de rencontre et de contemplation du paysage. L'Antelope Canyon, en Arizona, aussi connu sous le nom de « l'endroit où l'eau coule dans la roche », possède 2 sections de canyon fendus. Au fil des années, l'eau qui coule à travers le grès a formé une formation pittoresque comme aucune autre. Si tu as la chance de fouler un jour le sol aride du désert du Namibe, en Namibie, prépare-toi à un décor étrange. Tu verras d'innombrables taches circulaires de 2 à 5 mètres de diamètre. Structurées comme un nid d'abeilles,
Elles s'étendent sur 2400 km vers l'horizon. Ces taches sont aussi connues sous le nom de cercles de fées. Mais tu pourrais être déçu par l'absence d'explication de ce mystère. Personne ne connaît avec certitude l'origine de ces cercles, même s'il existe de nombreuses théories, de la radioactivité du sol à l'activité des termites des sables. Le mont Haleakala, à Hawaï, est l'un des endroits les plus silencieux du monde. Les gestionnaires du parc national ont failli ne pas trouver de son à mesurer ici. En hawaïen, le nom signifie « maison du soleil ». Il s'est formé grâce à un volcan entré en éruption il y a 1 million d'années. Les coulées de lave se sont accumulées au fil des années et ont formé une montagne. Elle a son propre microclimat qu'il est impossible de prévoir. Il faut presque 1 semaine de bateau depuis l'Afrique du Sud pour se rendre jusqu'à la colonie la plus isolée au monde, baptisée Édimbourg des 7 mers. Il faut une permission spéciale du gouvernement local pour la visiter en tant que touriste. Environ 300 habitants y vivent tous comme une famille, cultivent leur propre nourriture et gardent leur île impeccablement propre. La forêt du Daintree, en Australie, est la plus ancienne forêt tropicale du monde. Elle existe depuis plus de 100 millions d'années. Daintree abrite des espèces animales uniques, 12 000 types d'insectes différents et environ la moitié de la population de grenouilles, papillons et chauves-souris d'Australie. La forêt tropicale compte aussi approximativement 3000 espèces de plantes. Les roches mouvantes sont appelées ainsi car elles semblent se déplacer sur le lit du lac asséché de Racetrack Playa, dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie. En se déplaçant, les roches laissent derrière elles des traces effrayantes qui ont laissé les scientifiques perplexes. Après tout, certains des blocs rocheux pèsent plus de 300 kg. En plus de cela, certaines traces sont incurvées, tandis que d'autres sont principalement droites, avec des virages inattendus à droite ou à gauche. Mais finalement, les experts de la NASA ont percé le mystère en 2006. Il s'avère qu'en hiver, le lac se remplit d'eau, recouvrant de glace les blocs rocheux du fond. Et comme la glace est assez flottante, les mouvements sous-marins et les vents font bouger les roches sur le fond du lac. Dans leur sillage, elles laissent des traces bizarres que l'on ne voit que lorsque l'eau s'évapore en été. Le lac Maracaibo au Venezuela est souvent surnommé la capitale mondiale de la foudre. Des orages s'y déclenchent 300 jours par an avec un pic en septembre. Il y a parfois jusqu'à 200 éclairs en 1 minute. Cela se produit car l'air frais provenant des Andes environnantes rencontre l'air chaud de la mer des Caraïbes et génère de l'électricité. Certains endroits sur Terre ont moins de gravité que d'autres. La baie d'Hudson, au Canada, par exemple, était autrefois recouverte d'un glacier très épais et très lourd pendant la dernière période glaciaire. La glace avait poussé des tonnes de masse rocheuse vers l'extérieur lorsqu'elle a commencé à fondre. Plus la masse d'un objet est petite, moins il a de gravité. Il faudra encore 5000 ans pour que la Terre reprenne sa forme initiale à cet endroit. En attendant, tu pèseras toujours moins ici que partout ailleurs dans le monde. Le lac des 5 fleurs dans la vallée de Jiuzhaigou en Chine change de couleur, passant du jaune ambre au vert émeraude, du jade foncé au turquoise clair et parfois au corail. Il ne gèle jamais grâce aux sources chaudes sous-marines et ne fond ni ne s'assèche pas, contrairement aux autres lacs voisins. Les locaux disent qu'il est constitué de morceaux d'un miroir tombé du ciel. La vallée environnante présente des reliefs karstiques coniques étroits et des chutes d'eau spectaculaires et abrite environ 140 espèces d'oiseaux et des pandas géants, ainsi que d'autres espèces végétales et animales menacées. Le cap Denison, dans la baie du Commonwealth, en Antarctique, est l'endroit le plus venteux de la planète. Il présente des vents descendants inhabituels. Il se forme à cause de la forme en dôme du continent et du climat toujours froid. Ces vents sont si rapides et forts qu'ils dérèglent les instruments de mesure et les mâts auxquels ils sont attachés. La vitesse record à ce jour est de 322 km/h. Le désert du Sahara, qui occupe 10% de la superficie du continent africain, est extrêmement chaud et sec. C'est pourquoi c'est l'un des endroits où le ciel est le plus clair. Il n'y a presque jamais de nuages.
Ce facteur, couplé à l'éloignement de toute civilisation, en fait l'un des meilleurs spots pour observer les étoiles. Au Danemark, les gens sont assez régulièrement témoins d'un étrange phénomène appelé soleil noir. Et c'est encore plus bizarre quand on sait que les oiseaux sont à l'origine de ce phénomène inhabituel. Chaque printemps et automne, des millions d'étourneaux entament leur migration annuelle depuis la Suède, la Finlande et la Norvège vers la Grande-Bretagne, la Belgique et la France. Le Danemark est l'endroit où tu peux observer le Sortsol, le nom danois du soleil noir. Les oiseaux voyagent en grande volée, ce qui facilite l'échange d'informations et permet de rester au chaud. Avant d'atterrir, ils effectuent des mouvements qui ressemblent à une danse. Mais en fait, ils exécutent différentes formations pour tenter de faire fuir les prédateurs. Et bien que les oiseaux volent selon des schémas hautement synchronisés, les gens pensent que l'immense volée change de forme de façon chaotique. Le soleil noir ne dure que 20 minutes pendant le coucher du soleil, et il faut être soit rapide, soit chanceux pour voir ce phénomène. Le secret de la couleur bonbon de la plage de sable rose de la Barbade réside dans les coraux écrasés qui s'y trouvent et les minuscules organismes rouges unicellulaires qui vivent en dessous. Tu peux voir cette fameuse teinte lorsque les vagues sont assez fortes pour emporter ce mélange sur le rivage. Le secret de la propreté impeccable de cet endroit est qu'il n'a pas d'installation publique et qu'il est moins fréquenté que les autres îles des Caraïbes. Il a fallu des milliers d'années pour former les étangs de Picanini en Australie. Pendant tout ce temps, l'eau douce souterraine est remontée lentement à la surface à travers le calcaire. Cela a formé une grande caverne sous-marine aux parois de calcaire blanc. Il faut un permis spécial pour plonger ici, mais ça en vaut vraiment la peine. La cascade de Baatara Gorge présente 3 ponts naturels que tout le monde peut traverser afin de prendre de superbes photos et même faire un pique-nique. La cascade est le résultat de l'érosion du calcaire qui dure depuis des millions d'années, même si on dirait que quelqu'un a fait un trou en plein milieu. Elle est située dans le village de la Tanourine, qui se trouve à seulement 2 heures de la capitale libanaise, Beyrouth. Un village de l'état de Meghalaya, en Inde, est connu pour être le plus humide de la planète, selon le Guinness des records. Les précipitations annuelles moyennes y sont d'environ 12 000 mm. C'est le résultat des vents de mousson chauds et humides venant du golfe du Bengale qui apportent des nuages pleins de pluie. Elles se déversent dans les rivières et les chutes d'eau et ne s'arrêtent jamais. Les habitants qui travaillent dans les champs portent toujours des couvertures en forme de panier pour se protéger tant bien que mal. Le village de Leknes, qui compte environ 3500 habitants, est situé en Norvège, au-dessus du cercle polaire. Il bénéficie d'un climat exceptionnellement doux par rapport à d'autres endroits situés à la même latitude. En janvier, la température minimum moyenne est de 0 degré Celsius et descend rarement en dessous de moins 1 degré Celsius. En juillet, la température moyenne est de 12 degrés Celsius, ce qui est assez commun pour de nombreux autres endroits en Europe.